Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Et voici Barony, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 45 minutes. Alors dans Barony, nous allons jouer le rôle de baron et nous allons tenter d'acquérir des titres de noblesse afin d'essayer de devenir le roi des territoires en nous agrandissant justement sur les terrains installés ici. Et oui, on installera en début de partie un grand plateau de jeu, mais qui aura une énorme rejouabilité, car les pièces, eh bien, c'est vous qui les installez un peu comme vous voulez, avec la forme que vous voulez. Moi, là, j'ai fait un amas original, mais vous pouvez parfaitement les mettre en bande, complexifier les choses, créer des barrières naturelles qui peuvent apporter des blocages. Vraiment, déjà, il y a beaucoup de rejouabilité avec ça. Alors, les types des pièces, eh bien, vous avez 3 hexagones, et dessus, il peut y avoir 3 types de terrains différents. On voit qu'il y en a qui ont 3 types de terrains identiques, mais il y en a qui diffèrent. Donc je vous laisserai découvrir les pièces lorsque vous acquérirez le jeu. À côté du plateau de jeu, nous avons des jetons ressources qui vont correspondre justement au type de terrain sur lesquels nous allons construire. Et puis ici, vous pouvez installer toute votre armada de jetons en bois avec ici en haut des citadelles, en dessous des forteresses, en dessous des petits villages et en dessous des cavaliers. Devant nous, nous aurons également une précieuse aide de jeu qui récapitule très bien et simplement les 6 actions possibles dans ce jeu, car il est très simple et à chaque tour de jeu, vous pourrez faire une seule action. Voilà le jeton premier joueur, et justement, qu'est-ce que va faire le premier joueur dans la partie? Eh bien, avant d'attaquer, de réaliser une de ses actions, il va devoir poser une de ses cités sur le plateau principal. Alors, il y a des restrictions, on ne peut rien construire sur l'eau, on ne peut pas mettre une cité sur un type de terrain forêt, et on ne peut pas mettre de cités de manière adjacente comme ceci, que ce soit nos propres cités ou des cités adverses. Donc déjà, ça c'est dit. Le premier joueur va poser une cité avec un petit cavalier à sa couleur sur cette tuile cité. Et ainsi de suite, le second joueur va se mettre ailleurs, donc on respecte la règle d'écart parce que sinon on va tous se marcher dessus. Il va poser sa cité. Le deuxième joueur, alors là je triche un peu parce que je le montre à 4 joueurs pour les installations de cité, mais là il n'y a que 18 tuiles. Il faut mettre 9 tuiles par joueur pour l'installation de départ. Donc ici, ah non, je peux pas, c'est de la forêt, donc je ne peux pas mettre une cité ici. Je pourrais parfaitement décider de la mettre là. Le troisième joueur fait ça avec son petit cavalier. Et le quatrième joueur, si on joue à 4, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Ben, lui, il va directement placer 3 cités. Et oui, parce que comme il n'a pas le choix de l'emplacement, eh bien, il va pouvoir en poser 3 d'un coup. Donc, il pourrait parfaitement décider de mettre une cité ici, une cité là et une cité là-bas. Donc, vous voyez, là-bas, déjà, c'est chez lui. Et à chaque cité, il va rajouter un petit cavalier comme ceci pour se défendre et se préparer à attaquer les autres. Donc, le dernier joueur a fait ça et on revient en sens inverse. Donc, l'avant-dernier, le troisième, c'était rouge. Et bien, rouge, il va poser 2 cités. Donc là, vous voyez, ça se complexifie pour rouge. Où est-ce qu'il va pouvoir se mettre? Il peut se mettre ici en installant son petit cavalier. Il va poser sa 3e cité de début de partie. Il va en mettre une ici avec un petit cavalier. Et puis, c'est à bleu de faire la même chose. Donc, bleu va se mettre ici. Voilà. Donc là, ça va être compliqué pour moi parce que je n'ai mis que 18 tuiles. Donc déjà, c'est un petit peu faux. Mais bleu va faire comme ceci. Donc bleu a bien ses 3 cités. Et voyez, j'ai plus de place pour jaune. Mais bon, vous l'aurez compris, jaune doit mettre ses 2 dernières cités également. Et maintenant, la partie peut commencer. Donc c'est à jaune de jouer. Qu'est-ce que jaune va pouvoir faire? Eh bien, c'est écrit ici sur son aide de jeu. Alors même les aides de jeu sont sympas et bien illustrées. Regardez, là, c'est pour le joueur jaune. On retrouve la même pour le joueur violet. On retrouve la même pour le vert et on retrouve la même pour le rouge. Mais moi, je vais vous le montrer avec jaune. Alors, la première action qu'on peut faire, on ne les fait pas dans l'ordre, vous choisissez, mais que je vais vous expliquer, eh bien, c'est recruter. Vous allez pouvoir rajouter des petits cavaliers au pied de vos cités depuis votre réserve. Alors, soit vous en rajoutez au maximum 2 si votre cité se trouve en plein milieu des terres. Sinon, si elle est adjacente à un lac, eh bien vous pourrez en rajouter jusqu'à 3. Alors bien évidemment, si vous n'avez plus de cavaliers dans votre réserve, vous ne pourrez pas réaliser cette action. Ensuite, l'action suivante, eh bien déplacer ces cavaliers.
Alors, admettons, hop, le joueur jaune a décidé de rajouter ici ces 3 cavaliers à l'action précédente. Eh bien, en action déplacement, il peut déplacer 2 cavaliers. Alors, il ne peut pas déplacer un cavalier de 2 cases. Ça, c'est interdit. Par contre, il peut très bien déplacer un cavalier d'une case à une autre et puis un autre cavalier d'une case à une autre. La tuile de départ et la tuile d'arrivée ne sont pas obligatoirement les mêmes. Mais que nous précise la petite règle de jeu? Eh bien, elle dit où est-ce qu'on ne peut pas aller avec ces cavaliers. Alors, on ne peut pas aller dans l'eau. On ne peut pas aller dans une zone montagneuse s'il y a au moins un pion adverse. Alors, à savoir que sur cette tête de jeu, quand vous voyez des dessins de pions et qui sont peints en noir, ça veut dire que ça représente l'adversaire. Alors que si vous les voyez comme ceci ici en gris, ça veut dire que c'est un type de pion, mais ça peut également concerner votre couleur. C'est des généralités. Donc je reprends, on ne peut pas se déplacer sur une zone de montagne s'il y a au moins un pion adverse. On ne peut pas se déplacer sur n'importe quel terrain s'il y a 2 pions adverses, que ce soit 2 cavaliers ou un cavalier et un village. Et on ne peut pas se déplacer sur un terrain s'il y a une forteresse adverse ou une cité adverse. Par contre, on peut tout à fait se déplacer sur un terrain s'il y a un seul pion adverse, que ce soit un cavalier ou un village. Il ne se passe rien si chacun d'entre nous a un seul pion, mais dès lors qu'il y en a un des deux qui a plus de pions, donc par exemple ici, on vous le montre sur l'aide de jeu, si par exemple vous déplacez un chevalier et que vous vous trouvez en version supérieure par rapport à l'adversaire, eh bien vous l'éjectez, que ce soit lui ou que ce soit un autre. Si vous êtes supérieur, vous éjectez tout le monde, vous virez tout le monde. Et en plus, vous allez leur prendre, leur shipper un pion ressource que vous allez ajouter à vos pions ressources à vous. Voilà, vous les avez virés et vous les pillez un petit peu, histoire d'être bien sympathique. Ensuite, troisième action, eh bien, on peut échanger un cavalier, un de nos cavaliers, et le transformer soit en village, soit en forteresse. Alors, on peut faire ça de 1 à 7 fois, puisqu'on peut avoir jusqu'à 7 cavaliers. On décide ceux qu'on transforme ou non. Mais attention, on ne peut pas le faire s'il y a un pion adverse sur notre terrain ou s'il y a déjà un autre bâtiment. Et quand on fait ça, eh bien, il faut savoir qu'on gagne immédiatement les fameux pions ressources. C'est-à-dire que si vous transformez, si vous enlevez un de vos cavaliers sur un terrain de montagne, vous prendrez cet écusson-là. Je vous expliquerai les chiffres des écussons. Si vous le faites sur une forêt, vous prendrez ce jeton-là, voyez. Et si vous le faites sur une prairie, vous prendrez ce jeton-là. Et si vous le faites enfin sur le 4e type de terrain où on peut le faire sur un champ, vous prendrez ce jeton-là. Ensuite, 4e action, eh bien vous pouvez transformer un village en cité. Alors on ne peut pas le faire sur un type forêt, on ne peut pas le faire s'il y a un pion adversaire et on ne peut toujours pas le faire si on est adjacent à une cité, même la nôtre. Alors quand on fait ceci, on gagne immédiatement 10 points de victoire et ces 10 points de victoire sont représentés ici en déplaçant le pion sur la piste de noblesse. On descend d'un cran comme ça et on a marqué ainsi 10 points de victoire. Ensuite, 5e action, ici, eh bien, si vous êtes un petit peu bloqué dans la partie ou si votre terrain est particulièrement construit de manière bizarre, eh bien, vous pouvez parfaitement décider de retirer 2 cavaliers du plateau de jeu en enlevant un définitivement de la partie afin de replacer un et un seul cavalier n'importe où à l'autre bout du plateau de manière adjacente. Et enfin, l'action numéro 6, elle vous permet de dépenser vos titres, vos pions gagnés sur les terrains, voilà, et de les échanger contre des titres de noblesse. Il faut au moins dépenser 15. Si vous dépensez plus, vous pouvez, mais on ne vous rendra pas la monnaie. Et à ce moment-là, eh bien, vous déplacerez votre pion ici et vous montrez d'un cran. Parce qu'on démarre, on est des barons, et puis après, on va monter de titre de noblesse en titre de noblesse. Alors, on commence en étant baron, ensuite on peut devenir vicomte, et puis ensuite comte, bah oui, c'est mieux que vicomte, marquis, et enfin duc. Et c'est important de savoir ça, parce que dès qu'un joueur a atteint la case de duc, qu'elle soit ici, ici ou ici, ça sera en fonction du nombre de cités que vous aurez construit ou non, ça sera le dernier tour de la partie.
Et du coup, ça déclenchera la fin de partie, pardon, excusez-moi. Tout le monde jouera de manière équitable afin que tout le monde ait joué le même nombre de tours. Et là, on comptera les points ici, mais également les points qui vous resteront éventuellement. Alors, je retourne vers mes jetons ressources. Donc, pour le titre de noblesse, il faut tenir compte du chiffre qui est à gauche. On totalisera ces fameux 15 points avec le chiffre doré. Mais si ce jeton, vous ne l'avez pas utilisé en fin de partie, eh bien, il vous rapportera un point s'il est toujours présent devant vous. Attention de ne pas vous les faire piquer. Et bien voilà, c'est tout, c'est juste ça les règles de baronnie. Mais vous aurez des possibilités de blocage importantes à faire. Moi, je vous le recommande. En attendant, amusez-vous bien.